Ensuite, le égal. Donc, il faut avoir des gens avec qui se mesurer. Oui, on nous dit toujours que faudrait pas te comparer aux autres, faudrait pas te mesurer aux autres. Mais moi, j'ai envie de te dire que il faut te comparer aux autres, il faut te mesurer aux gens. Moi, je ne me fais pas peur à moi-même. Je ne me fais pas peur à moi-même. Je ne peux pas me prendre comme baromètre parce que je n'aurai pas cette pression positive là, cette pression utile là d'avancer. Mais quand tu vois ton semblable en train de faire certaines choses, en train d'accomplir des choses, ça te fait tilt. Tu te dis que, mais si il arrive à faire ça, c'est que moi aussi je peux arriver à faire ça. Si il est en train de faire ça, c'est que moi aussi je peux faire ça. Donc ça te motive. Tu te mesures à cette personne-là. Tu prends cette personne-là comme baromètre parce que cette personne-là va te permettre de grandir. C'est le fait qui aiguise le fait. Donc, quand vous deux, vous êtes de la même promotion, vous deux, vous avez les mêmes aspirations, vous deux, vous êtes sur le tatami, vous deux, vous avez les mêmes combats. De temps en temps, tu jettes un coup d'œil sur son évolution. De temps en temps, tu jettes un coup d'œil sur ce qu'il est en train de faire. Ah, il est en train d'arriver à ce niveau-là. Ah, il faut que moi aussi j'arrive à ce niveau. Ah. Ce n'est pas de la jalousie. C'est une motivation saine. La jalousie, c'est lorsque tu ne veux pas qu'une personne réussisse. C'est lorsque la réussite des autres te fait mal. Mais quand tu te sers de la réussite des autres comme motivation, là, ta comparaison, elle est saine. Ta comparaison, elle est bienveillante pour toi-même. Parce que tu regardes un peu ce qui se passe sur lui pour te mettre à jour, pour monter le niveau. Donc, dans la vie, il faut avoir une personne avec qui se comparer. Donc, pour récapituler, il faut avoir une personne plus grande que soi. Donc, tu vas apprendre de ces personnes-là. Ces personnes-là vont te servir de guide. Ces personnes-là seront tes mentors. Ces personnes-là ont déjà fait ce que toi, tu veux faire. Donc, tu as déjà une idée de comment la chose se passe. Tu vas pouvoir éviter certaines erreurs. Tu vas pouvoir éviter certains pièges parce qu'il y a des combats qu'ils ont déjà menés pour toi. Il y a des choses qu'ils ont déjà essayé, il y a des choses qu'ils ont déjà expérimentées. Donc, quand toi, tu viens, le chemin est plus aisé. Tu n'as juste qu'à suivre les différents conseils de ces personnes-là pour arriver là où tu veux arriver parce que eux, ils sont tout simplement là où toi, tu as envie d'être. Donc, il faut avoir un mentor, des gens qui ont réussi dans ce que tu veux faire. Il faut avoir un plus petit que soi à qui tu vas apprendre, à qui tu vas transmettre ton savoir. Parce qu'en transmettant, tu te performes toi-même. En transmettant, tu grandis en connaissance, tu grandis en sagesse. En donnant, tu reçois. Et il faut avoir ces personnes-là avec qui se mesurer. Si tu gardes en esprit ces trois principes-là, tu seras toujours le meilleur. Tu seras toujours en train de grandir. Tu seras toujours en train d'avoir de bonnes choses. C'est comme ça. Il n'y a rien de mal à s'inspirer d'une personne. Il n'y a rien de mal à enseigner une personne. Et il n'y a rien de mal à se comparer à une personne. Tout est dans la tête, tout est dans l'œil, tout est dans la manière de faire. Tout est dans le mindset, tout est dans la conception. Ça dépend de comment tu regardes les autres. Ça dépend de comment tu enseignes aux autres. Et ça dépend de comment tu te merveilles aux yeux des gens. Si tu restes là à t'émerveiller sans passer à l'action, si tu restes là à mentir à d'autres personnes, si tu restes là à te comparer en ayant mal, c'est ton problème. Sinon, tout est dans la manière de penser, tout est dans la conception des choses. Donc, voici un peu la méthode de Frank Shamrock que j'ai voulu partager avec toi. Cette méthode-là, elle peut être transposable dans plusieurs autres choses en entreprise. Quand tu es dans les affaires, il faut avoir une personne qui dépasse ton chiffre d'affaires. C'est-à-dire quand toi, tu as une seule activité, il faut avoir pour inspiration des gens qui ont 5-6 activités. Donc, tu vas regarder leur démarche, tu vas regarder un peu comment est-ce que ces personnes ont fait pour aujourd'hui être à ce niveau-là. Et aussi, tu vas avoir des plus petits à qui tu vas leur dire, attention, ne fais pas ci. Aujourd'hui, voici ce que moi j'ai fait pour être là, même si tu n'es pas encore arrivé là où tu veux arriver. Et il faut avoir des personnes qui ont le même chiffre d'affaires que toi. Comme ça, tu te compares à ces personnes-là, tu te frottes. En fait, ces personnes-là vont te servir de baromètre. Tu vas savoir à partir de ces personnes-là si tu es en train de régresser ou si tu es en train d'évoluer. Donc, c'est comme ça dans la vie de tous les jours. C'est comme ça. Il faut avoir cette méthode-là sur soi. Plus, moins,
égale. Donc, voici un peu ce que j'ai voulu partager avec vous ce matin. J'espère que ça vous sera utile. Merci de m'avoir écouté, merci de partager, merci de liker, merci de t'abonner. Et on se retrouve très prochainement pour un autre message d'ici là. Sois plus égal et moins à toi-même. Bisous.